Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. 2 ans viennent de s'écouler sans que le HCR n'effectue un enregistrement de demandeurs d'asile au Rwanda. Le dernier enregistrement date de mars 2019. L'enregistrement qui était prévu au mois de mars 2020 a été reporté à cause de la crise sanitaire due à l'épidémie de Covid-19. Quelles sont les difficultés de ces sans-papiers résidant dans les villes du Rwanda? Que fait la représentation des réfugiés pour venir en aide à ses compatriotes en difficulté? Comment est-ce que le ministère, qui a les demandeurs d'asile dans ses attributions, gère ce problème? Voilà quelques questions que va essayer de répondre ce mini-magazine au cœur de la société de ce 16 janvier 2021. À la présentation, c'est Thierry Bigilindavi. Soyez les bienvenus. La plupart de ces demandeurs d'asile au Rwanda qui n'ont pas encore été enregistrés sont de nationalité burundaise. Ils résident à Kigali, Nyamata, Huye et ailleurs. Emile Nibasumba de la radio RPA s'est entretenu avec certains d'entre eux et lui ont parlé des difficultés auxquelles ils font face. Par exemple, tu ne peux pas décrocher un travail sans document. On rate certaines assistances de la part des amis ou des proches à cause de ce manque de documents. Même si la vie est difficile, quand l'on est reconnu comme réfugié, l'on peut s'adapter et survivre. Quand on tombe malade, c'est quasiment impossible de trouver les frais de santé. Pour nous qui souffrons des maladies chroniques, dans les structures de santé, l'on nous demande une caution de 10 000 francs par mois. Comment pouvons-nous obtenir un montant pareil? Par exemple, si on parvient à avoir un emploi quelconque, l'employeur exige l'ouverture d'un compte et cela est impossible parce qu'on n'a pas de pièces identificatrices reconnues par le gouvernement hôte qui nous a accueillis. Et se faire soigner demande un parcours un peu long, mais il y a des médecins qui sont chargés de soigner les réfugiés, mais ils nous arrivent un peu tard parce qu'eux aussi doivent suivre le processus fixé par le gouvernement. Au micro de Bertrand Ngendakuriyo de la radio Inzamba, le représentant des réfugiés urbains, Patrice Ndadohoka, explique que la représentation des réfugiés est au courant de cette situation et qu'elle a déjà saisi les autorités compétentes. Nous essayons de plaider pour eux et aussi quand il s'agit de donner des documents, de signer des documents qui permettent à ces demandeurs d'asile de se déplacer sans difficulté. Nous intervenons très rapidement. Ils éprouvent évidemment beaucoup de difficultés puisque pour des soins de santé par exemple, ils ne peuvent pas se faire soigner. Mais je viens d'adresser une lettre au HCR et au MINEMA pour demander qu'ils organisent un enregistrement dans des circonstances telles que nous vivons en essayant de programmer un nombre limité pour lutter pour éviter la contamination avec cette pandémie de Covid-19. Et j'attends impatiemment la réponse, mais aussi je dois préciser qu'il y a aussi des gens qui sont venus mais qui ne se sont pas fait inscrire au niveau du bureau du HCR à Nyarutarama. Et ceux qui se sont fait inscrire, qu'on peut retrouver dans la base de données, quand on essaie de plaider pour eux, ils bénéficient de certains services parce qu'ils sont déjà enregistrés. Et donc, chaque réfugié ou demandeur d'asile, quand il arrive, il doit se faire connaître au niveau des services du HCR. Les informations en provenance du MINEMA, le ministère en charge de la gestion des situations d'urgence au Rwanda, indiquent que ceux qui demandent l'asile doivent attendre l'issue de l'analyse de leur dossier. Selon le MINEMA, les dossiers des demandeurs d'asile sont analysés par le comité qui en est chargé cas par cas. Et c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 16 janvier 2021. C'était Thierry Bigindavi à la présentation. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.